Les découpes n'étaient pas parfaites. Ça veut dire enlever les murs, enlever tout ce qui a été fait. Tout recouper, tout remesurer, tout recouper. Il y avait des courts-circuits à chaque fois qu'on allumait la lumière. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous présente Sarah et moi c'est Guillaume. Et il y a quelques mois on a acheté une cellule pick-up qu'on est en train de rénover. Vous avez pu voir dans l'épisode précédent qu'on a refait l'isolation et on vient de poser les murs. Mais il s'est avéré qu'on a fait pas mal d'erreurs lors de la pose des murs et c'est de ça dont on voulait vous parler aujourd'hui. Et puis vous partager aussi du coup les petites astuces qu'on aurait aimé nous connaître avant de commencer cette étape. Et puis on vous montrera aussi le résultat de la capucine parce que ça y est, ça touche à sa fin, on a fait les peintures, dans des étapes de passé, donc on va vous montrer tout ça tout de suite. Bon visionnage! Bon visionnage! Salut, on est trop contents aujourd'hui parce que enfin on met la peinture dans la capucine, donc ça sent la fin. Dit comme ça semble si facile. Mais avant d'en arriver là, il a fallu réparer pas mal d'erreurs que l'on avait faites. Malgré la bonne volonté de Guillaume qui a tout fait pour que l'on puisse peindre ce jour-là, les découpes irrégulières que j'ai faites sur le contreplaqué n'ont pas pardonné. Vous vous souvenez ? Alors on peut voir aussi qu'ici j'ai fait quelques ondulations, je sais pas si vous voyez à travers la caméra. Résultat, on s'est retrouvé avec des écarts énormes entre le plafond, les murs et le sol. J'ai donc décidé de récupérer les chutes de contreplaqué qui ont servi pour les murs. Et après avoir fait des gabarits avec du papier, j'ai découpé des fines bandes que je collerai et visserai comme des plinthes sur toutes les jonctions entre les murs, plafond et sol. Ça fera une plinthe comme ça, si tout va bien, si j'arrive à bien faire ma découpe. La première étape est donc de coller ces bandes de contreplaqué sur toutes les jonctions. Mais cela ne suffira pas. Alors, on va prendre du mastic acrylique, c'est ce que j'ai vu qui était utilisé pour faire tous les joints entre les murs et les plafonds et les sols. Ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus lisse et de boucher la petite fissure qu'il y a entre les deux. Après ça, on va pouvoir commencer. Cette étape est plutôt facile, le plus long étant de poser le scotch de masquage. Et comme tu le vois, cela donne un résultat beaucoup plus propre et fini. En parallèle, nous gagnons beaucoup de temps grâce à nos amis Mahalia et Alex qui débutent les peintures de la pièce principale. Quant à Guillaume, il s'attaque à d'autres portions de mur dans l'entrée qui avaient elles aussi pris l'humidité. Là il y a un petit problème parce que je rallume les lumières que j'ai installées et maintenant ça fonctionne plus. Les murs ont été posés, les finitions ont été faites par Sarah, donc tout est propre. Sauf que là, toute l'électricité que j'avais fait, a priori ça fonctionne plus alors que ça fonctionnait juste avant. Donc j'ai peut-être mis une vis quelque part qui a touché un fil. À ce moment-là, je dois t'avouer qu'on a paniqué. On s'est vu devoir enlever tous les murs pour trouver d'où venait le problème. En tout cas, il va falloir que tout défaire pour tout refaire. Alors, en espérant que ce soit pas trop loin le problème, parce que autrement, ça veut dire enlever les murs, enlever tout ce qui a été fait. Et ça, ça va me faire perdre un temps fou. Mais après 2 jours de recherche et quelques tests, Guillaume suit son intuition. Bonjour tout le monde, Guillaume a vu juste, c'était bien une vis qu'on avait mis dans le plafond qui s'était pris dans un fil électrique et qui avait touché le fil électrique. Donc il y avait un petit peu dénudé en fait le câble, et ce qui fait que il y avait des courts-circuits à chaque fois qu'on allumait la lumière. Donc hier soir, Guillaume a trouvé d'où ça venait, a dû rouvrir tout le plafond en entier. J'avais mis quelque chose comme ça, beaucoup plus proprement que ça, hein, mais il a dû
enlevé aussi celui-là. Là-bas, il l'a complètement retiré. Donc ça va être à moi aujourd'hui de le remettre en place, refaire le mastic. C'était du travail déjà fait et il faut le refaire. Ça va pas être aussi parfait que la première fois malheureusement, mais on va pas tout remesurer, tout recouper. Donc ce sera comme ça pour cet endroit. On va faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Et normalement, quand tout ça sera fait, et ben on va pouvoir commencer les peintures de la capucine. Et là, je pense qu'on va commencer à réaliser tout le travail fait ces 2 derniers mois et ça va faire du bien au moral. Je règle le problème en une après-midi et c'est reparti. Ça sent la fin. En tout cas pour la partie capucine, ça fait du bien au moral. On a l'impression d'accomplir quelque chose. C'était quelque chose de pas évident en plus. On est super content quoi. Donc là il y a la couche de primer partout. Finalement on a décidé d'en mettre aussi sur le sol. On va faire un effet un peu patiné, on va poncer au-dessus, on met juste le primer et après on va faire le vernis. Puis après on attaque la première couche de peinture. Et ça va faire du bien, on a presque terminé cette partie. C'est trop cool. Bon, et ben voilà, les travaux de la capucine se terminent. Puis ça, c'est le moment vraiment qu'on attendait depuis des mois. Très satisfaisant. Ah ouais, les peintures, pour ceux qui font des travaux, quand on arrive à la fin et qu'on voit la beauté de la chose, c'est vraiment très agréable. Mais bon, ça n'a pas été de... Ça a été très compliqué pour nous, on a fait pas mal d'erreurs. La première, c'est d'avoir été trop vite en fait sur les mesures et sur la découpe. On a voulu faire ça vite, par manque de temps aussi. Oui, c'est sûr. Et on n'a pas forcément utilisé les bons outils, donc si on a un conseil à vous donner, c'est de prendre le temps, de bien mesurer, de peut-être choisir un emplacement un peu plus approprié pour les découpes. Voilà, pour être bien stable et pas comme moi entre 2 chaises de salon et une table de salle à manger. Deuxième petite chose qu'on aurait peut-être pu faire, c'est avant de poser les murs, faites un plan détaillé de la structure, des tasseaux de bois qu'il y a derrière et puis du système électrique aussi parce que comme vous avez pu le voir, moi j'ai mis une vis et puis tout le système a sauté et puis ça fait perdre quasiment 2 jours de travail. Et moi je pense que ça c'est même le point numéro 1 en fait, avant de poser les murs. Savoir ce qu'il y a derrière le mur. Ouais. La troisième chose, c'est de ne pas faire la même erreur que moi. Lors de la peinture, essayer de peindre toutes les couches d'une même couleur avant de peindre la suivante et de commencer par le plus clair. C'est toujours plus facile de mettre du foncé sur du clair que du clair sur du foncé si jamais il y a un petit... Voilà, ça évitera les coulures de peinture, ça évitera de remettre du scotch plusieurs fois. C'est déjà, je pense avec ça, si on avait pensé à ça avant, on aurait perdu beaucoup moins de temps. Donc si c'était à refaire, je pense que c'est quelque chose qu'on ferait. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Voilà. Donnez vos petites astuces aussi, si jamais vous avez vous aussi fait des travaux, n'hésitez pas à partager des petites choses. Et puis jeudi dans 2 semaines, on s'attaque à la cuisine. Maintenant que la capucine est terminée, on a pas mal de choses à faire. Gros projet aussi. À dans 2 semaines. Salut tout le monde. Salut. Bye bye les amis.